Bonjour à toutes et bienvenue pour cette étape donc maquillage du matin express. Alors qu'est-ce que je peux faire pour justement avoir une belle peau le matin rapidement et un beau teint? Alors tout d'abord, moi je vais vous conseiller donc pour corriger donc les petites imperfections, les petites cernes, les petits boutons, les petites rougeurs, d'utiliser celui-ci. Moi je l'adore, surtout qu'on arrive de nouveau dans la période donc un peu automne, donc on va pouvoir utiliser des textures un petit peu plus épaisses, tout ça. Donc en fait c'est le camouflage cream, le 06. Alors vous allez prendre un pinceau boule comme ceci, vous allez prendre un peu de matière et vous allez venir appliquer un triangle. Ensuite vous allez faire des petits tapotements donc au niveau de la cerne pour vraiment venir camoufler cette petite zone. Donc un triangle, vous voyez bien, et ensuite on vient tapoter. On peut aussi tapoter avec les doigts, mais plus vous allez travailler avec des pinceaux, plus vous aurez un résultat assez naturel. Si vous voulez redessiner votre arcade, vous pouvez aussi passer à ce niveau aussi. Donc si vous avez des petites rougeurs, rien n'interdit de venir donc les camoufler. Vous voyez bien, on voit bien la différence, comme ceci. Et les zones de lumière, toujours travailler avec un camoufleur qui est un petit peu plus clair que votre teinte de peau. Un peu le creux du menton, l'arc de Cupidon aussi pour l'éclat. Ok. Alors, une fois que vous avez fait ceci, donc moi je vais vous conseiller plusieurs produits. Donc tout d'abord, vous avez l'Instant Skin Perfector. Alors l'Instant Skin Perfector, vous pouvez l'utiliser tout seul. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très fluide, très fin. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien quelque chose d'assez naturel. Donc c'est blanc, mais quand vous allez le masser, il va prendre la couleur de la carnation donc de votre peau. Donc ça s'adapte à tout le monde. Ça peut être utilisé comme base quand on veut un maquillage plus intense, ou ça peut même être utilisé tout seul. Ou petite astuce, moi je le mélange avec le fond de teint. Comme ça vous donne un effet neutralisant et à la fois ça fluidifie votre fond de teint pour pas avoir quelque chose de trop épais. Ok, donc ici je vais l'appliquer tout seul pour que vous voyez les étapes. Donc je vais prendre mon petit pinceau hérisson, ça je l'adore. Donc en fait on prend la matière dessus et avec ce pinceau on vient tourner donc partout sur le visage, rien de plus facile. Vous avez une mise en beauté vraiment très rapide. Regardez déjà l'effet qu'il peut donner. C'est assez naturel, facile. Là, on peut juste remettre soit au-dessus un petit peu de blush de ce type-là, comme le blush que vous avez utilisé cet été, pourquoi pas. Un peu de poudre, donc pour redessiner, par exemple, les traits au niveau du visage. Ou pourquoi pas la poudre Sun Protection qui donne un effet vraiment plus couvrant et qui en plus a une protection solaire 50 que vous pourrez réutiliser au ski, pourquoi pas aussi. Ou alors votre fixing powder pour un effet vraiment peau très nue, très naturel. Donc ça, c'est première étape teint pour quelqu'un qui veut quelque chose de ultra léger, ultra facile tous les jours. Donc l'Instant Skin Perfector. Et je poudre au-dessus avec la poudre de mon choix et je mets mon blush si j'ai envie. Ok? Voilà. Deuxième possibilité, vous avez la naturelle des crèmes de Malo Wheels. Alors, c'est le même principe que la Skin Perfector, c'est plus une crème teintée. Donc, vous voyez qu'elle est blanche. Et une fois qu'on la masse, elle change de couleur. Et même chose, elle s'adapte à la carnation de la peau. Donc, c'est très naturel. Vous avez une protection solaire dedans. Ça, c'est quelque chose de sympa aussi à utiliser. Pour celles qui aiment quelque chose de naturel, mais alternatif entre le fond de teint et l'Instant Skin Perfector. On peut l'utiliser tout à fait au-dessus de l'Instant Skin, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, même chose, on met principalement sur le milieu et après on tourne.
Vous voyez que c'est super facile avec ce pinceau. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Ça couvre déjà bien. Alors, troisième possibilité, vous avez le fond de teint, donc le Perfect Teint Foundation. Donc ici, je prends donc le 32. Ça, c'est vraiment celui que moi, je préfère pour ma teinte de peau. Après, à choisir vraiment chacune. C'est un fond de teint qui va donner un fini mat, assez couvrant, donc très naturel. Donc, je vais vous le montrer aussi. Même chose, on le prend sur le petit pinceau hérisson. Donc là, j'ai vraiment travaillé en plusieurs couches, mais comme ça, vous voyez la différence au niveau de la progression donc du camouflage. Et en travaillant en couche comme ça légère, on n'a pas cet effet de toute façon paquet. Mais donc le matin, vous choisissez. Ce sera soit l'instant skin Perfector, le premier, soit la crème teintée donc de Malo Hills, ou le fond de teint par exemple Perfect Teint Foundation. Ça peut être aussi évolutif par rapport donc à la saison. Vous voyez bien la différence. Le fond de teint est plus couvrant. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Pas mal, hein? Alors, une fois que vous avez fait votre teint et que vous avez fait votre petite correction le matin, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donner un petit peu de contouring léger pour celles qui aiment quelque chose quand même d'un petit peu plus travaillé, surtout avec l'hiver qui approche. Donc je prends une poudre par exemple comme ceci, mat 2 en 1. Et donc en fait je vais venir faire le 3, le Corina Cordula. Donc ici et sur les zones de bronzage, nez, menton. Ok. Ensuite je vais prendre mon blush rosé parce que ça va donner donc de la fraîcheur. Ça c'est le All Season. Et je vais venir en mettre un peu donc, sur les pommettes. Avec un pinceau boule ou un pinceau biseau à blush. Ok. Et ensuite, parce que je veux que mon maquillage tienne toute la journée, l'astuce, la fixing powder en poudre libre. J'en prends légèrement. Je tapote pour que la poudre rentre bien dans mon pinceau. Et ensuite, je viens l'appliquer sur les zones où ma peau a tendance à briller. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça donne tout de suite plus bonne mine. Alors, une fois qu'on a fait ceci, donc on va faire les yeux. Surtout que pour le moment, avec le masque, finalement, c'est quand même la zone qu'on voit le plus. Donc c'est là-dessus que vous devez vraiment travailler donc pour vos expressions de la journée et avoir un beau regard, c'est important. Donc moi aujourd'hui, en fait, soit je vous conseille d'utiliser qu'un mascara si vous voulez quelque chose de rapide et de faire vos sourcils éventuellement parce que ça va vraiment retravailler les expressions au niveau du regard. Ou d'utiliser par exemple ce qu'on avait cet été, les petits sticks donc waterproof. Donc moi je vous avais montré comment utiliser avec le cuivré et le bleu. Aujourd'hui je vais vous montrer donc le Parme. Alors rien de plus facile, soit on colorie toute sa paupière avec, ou alors on vient faire un trait rapide en bordure de l'œil. Ils sont super faciles à utiliser. Et en plus c'est waterproof donc on reste impec toute la journée. Joli le mauve, hein, le Parme. Ok, donc rien de plus facile. Ensuite, je prends mon mascara. Ici, je choisis l'Angelize, donc mascara d'Art Déco. Donc, j'applique de la racine vers la pointe. J'attends quelques secondes. J'en remets après pour un effet plus intense. On peut en mettre en dessous si on le souhaite. Voilà. Et pour avoir un effet un petit peu plus sympa, œil ouvert, on prend l'Angelize Mascara, le turquoise. Et on vient en mettre juste sur la pointe des cils. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Une fois qu'on a terminé ceci, on va faire l'étape sourcil. Alors, qui n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais qui est un petit plus. Donc, je vais prendre mon taille-crayon. Alors,
on va faire les sourcils donc au crayon. Petite astuce donc pour faire ces sourcils, je viens encadrer la ligne de mon sourcil et je termine en pointe. Et ensuite le reste on hachure. Vous voyez les différences quand même, hein. Ça réveille vraiment le regard. Hein. Donc je viens encadrer et puis je trace une ligne. Et ensuite je viens colorier les petits poils. Si on a un petit goupillon sous la main, on balaye pour enlever les petits résidus. Et alors, si on veut un rouge à lèvres qui tienne avec son masque et qu'on ne se retrouve pas en dessous, ce que je vous conseille pour l'instant, c'est les Full Precision, donc lipstick. Alors vous en avez 3 ici. Vous avez un bordeaux, un mauve qui est très joli et un rose clair tendre. Donc moi je vais appliquer le rose clair. En fait c'est un crayon mais qui sert de rouge à lèvres en même temps. Et comme il est mat, il a une excellente tenue. Vous ne vous retrouverez pas avec tout dans le masque en le mettant. Donc même pour aller au resto ou quoi, ça peut être quelque chose de très sympa. Donc, vous faites le tour de votre lèvre, comme ça évite au rouge à lèvres de filer. Et puis, on vient colorier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal cette petite mise en beauté du matin. Donc je répète, tout facile. Donc on choisit Instant Skin Perfector, donc tout seul pour un effet vraiment ultra nude et naturel, facile. Ou la crème teintée de Malo Hills qui est déjà une petite gamme un peu plus pigmentée au-dessus dans le sens où elle va plus couvrir. Ou le fond de teint Perfecting Foundation. On peut tout à fait mélanger l'Instant Skin Perfector avec un des deux pour fluidifier. Ok. Étape 2, donc après avoir fait la correction et appliqué donc son teint, donc avec le camouflage cream, une fois qu'on a fait donc son teint, on poudre avec éventuellement une poudre de soleil pour redessiner un peu de contouring si on a envie. Je répète bien, il faut vraiment l'adapter à chacune d'entre vous. Étape 2, un petit coup de blush. Ça, je trouve que c'est quand même l'élément essentiel parce que c'est ça qui va apporter de la fraîcheur et de la luminosité dans votre visage. Vous pouvez aussi utiliser, donc j'avais dit dans les fonds de teint, la Sun Protection Powder. Donc il y a une protection 50 et qui est très naturelle. C'est vraiment un choix là au niveau des fonds de teint. Je reviens à l'étape avant. Alors une fois qu'on a fait son blush, on vient fixer pour que ça ne bouge plus la journée avec la Fixing Powder. Une fois qu'on a fixé, on fait les yeux. On choisit un petit stylo ou un fard à paupières. On vient colorer sa paupière avec ou on fait un fin trait comme moi j'avais fait en Parme. On met son mascara. Moi j'ai pris l'Angelali's Mascara. Et pour un petit côté plus fun et ouvrir le regard, on met une touche de bleu sur les pointes. Tout facile. On dessine ses sourcils. Si on est quelqu'un qui a l'habitude de le faire, ça va vraiment réveiller donc votre regard. On encadre bien le sourcil. On vient dessiner la pointe et on vient colorier entre eux. Et on termine par un petit rouge à lèvres, donc les Full Precision, donc lipstick. Ok? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette mise en beauté donc du matin? À vous de jouer. N'hésitez pas à m'envoyer donc vos commentaires et vos mises en beauté de ce matin. Merci, bonne journée.